De moins en moins de naissances en Chine. De nombreux commerçants vont devoir repenser leur entreprise et la société chinoise pourrait changer de manière considérable dans les années à venir. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous souhaitez suivre nos vidéos. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La Chine ressent les effets de son déclin démographique. Les ventes de produits pour bébés et enfants diminuent dans tous les domaines. Pour les fabricants, la course est lancée pour développer de nouvelles sources de revenus. Voici la suite. Poussettes, grenouillères et peluches. Les articles du rayon bébé sont confrontés à une baisse des ventes en Chine où de plus en plus de personnes renoncent à avoir des enfants. La baisse de la population chinoise oblige les entreprises qui fabriquent des articles pour bébés ou pour enfants à se diversifier ou à chercher des acheteurs à l'étranger. Yan Zhang est l'une d'entre elles. Elle est la fondatrice et PDG de la marque de vêtements pour enfants Natuna Kids, qui fabrique désormais davantage de vêtements pour les plus grands. Nous avons beaucoup d'ensembles parents-enfants. Par exemple, un vêtement que je n'aurais fait auparavant que pour les enfants, je vais maintenant demander à mon tailleur de le faire pour les adultes. À l'heure actuelle, le volume des ventes des vêtements pour adultes est en fait assez important. C'est ainsi que nous nous préparons actuellement à la baisse du taux de natalité. Nous avons envisagé de fabriquer également des vêtements pour animaux de compagnie, mais notre équipe est relativement petite. L'année dernière, la population chinoise a diminué pour la première fois en 60 ans et en avril, l'Inde est officiellement devenue le pays le plus peuplé au monde. Les répercussions ont été rapides. Le marché chinois des aliments pour bébés et des couches est le plus important au monde, mais il devrait se contracter cette année pour la première fois depuis qu'Euromonitor a commencé à recueillir des données en 2012. Le cabinet d'études estime que le marché diminuera de 2% pour atteindre 37,2 milliards de dollars d'ici 2025. Les fabricants de produits pour bébés vont devoir faire face à une baisse de leurs marges. Sean Ryan est le directeur général du groupe d'études du marché de la Chine. Pendant des années, la Chine a été le principal moteur de croissance des plus grandes entreprises mondiales de produits de puériculture, qu'il s'agisse de lait maternisé, de couches ou de jouets pour enfants. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces marques multinationales commencent à se concentrer sur l'Inde. En effet, l'Inde continue de croître et a éclipsé la Chine en tant que plus grand pays du monde en termes de population. La baisse des taux de natalité ne devrait pas s'arrêter de sitôt, les analystes notant que les jeunes adultes chinois ne souhaitent pas avoir plus d'un enfant, voire aucun, en raison des coûts élevés de l'éducation des enfants. À New York, un Chinois fait une déclaration publique et rompt ses liens avec le Parti communiste chinois ou PCC. Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision? Voici l'histoire de Chen Xiaolong, un immigrant récemment arrivé de la province du Fujian, dans le sud de la Chine. Le 23 avril, Chen Xiaolong et sa femme sont descendus dans les rues de New York pour un défilé spécial. Je suis ravi de participer à cet événement et d'être de ceux qui quittent le PCC. 2 jours après le défilé, Chen Xiaolong s'est rendu au Centre de service mondial pour démissionner du PCC, également appelé Centre mondial Tuitang. Ce centre aide les personnes qui souhaitent rompre leurs liens avec le régime. Il y a reçu un certificat attestant qu'il avait quitté le parti et ses groupes affiliés. J'étais conscient de la nature du PCC lorsque j'étais en Chine. Mais je n'osais pas le dire avant d'arriver aux États-Unis. Maintenant, en quittant le parti, je peux montrer que j'en ai fini avec lui. C'est pourquoi je suis venu chercher ce certificat. Le défilé marquait l'anniversaire d'un événement survenu il y a 24 ans, un appel pacifique des pratiquants de Falun Gong. Cette pratique spirituelle enseigne la méditation et s'articule autour des principes de vérité, compassion et tolérance. Le 25 avril 1999, des dizaines de milliers de pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés à Pékin. Ils ont demandé aux autorités le droit de pratiquer leur foi librement et de mettre fin au harcèlement de la police et à la diffamation dans certaines villes. C'était avant que le régime ne lance une campagne de persécution nationale contre le Falun Gong plus tard dans l'année. Le PCC ment pour son propre compte depuis le début. Pour ses propres intérêts égoïstes, il ne voulait pas que le Falun Gong se développe et a donc menti en prétendant qu'il s'agissait d'une secte malfaisante. En fait, la véritable secte malfaisante est le PCC. Chen a souligné qu'aux États-Unis, les gens peuvent parler librement et vivre leur vie comme toute personne pourrait le faire. Mais c'est une autre histoire en Chine continentale. Pour faire des affaires là-bas, il faut envoyer des cadeaux et de l'argent aux fonctionnaires communistes, les inviter à des festins et à des divertissements, et ce n'est qu'à cette condition que l'entreprise peut survivre. Aux États-Unis, c'est différent. Ici, la société est juste, équitable et régulière. Depuis près de 20 ans, le centre Tuidang aide les Chinois dans le monde entier à se retirer du PCC.
Plus de 400 millions de personnes ont quitté le PCC par l'intermédiaire de son site web. Chen a un message pour les autres immigrants chinois aux États-Unis, en particulier ceux qui sont alignés sur Pékin et les groupes pro-communistes. C'est la Chine que nous aimons, pas le Parti communiste chinois. Le ministre australien du Commerce s'est rendu à Pékin. Les échanges commerciaux entre les deux puissances sont à l'ordre du jour. Le ministre Don Farrell est arrivé jeudi pour rencontrer son homologue chinois. Les deux pays cherchent à stabiliser leurs relations diplomatiques. Rien ne s'oppose à ce que nous fassions progresser notre sécurité nationale et nos intérêts nationaux, mais aussi à ce que nous poursuivions nos relations commerciales. Nous pouvons nous appuyer sur des échanges commerciaux d'une valeur de près de 300 milliards de dollars et stabiliser nos relations avec la Chine. Le même jour, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine était prête à travailler avec l'Australie pour approfondir la coopération et régler les différends. Canberra espère notamment obtenir la suppression des restrictions commerciales imposées par Pékin en 2020. Ces mesures pénalisent les exportations australiennes de vin, de bœuf, d'orge, de charbon, de fruits de mer et de bois vers la Chine. Ces restrictions ont été largement considérées comme des représailles après que l'Australie a demandé une enquête internationale sur les origines du Covid-19. À la même époque, la journaliste australienne Cheng Lei a également été arrêtée à Pékin pour des raisons de sécurité nationale. Farrell a déclaré qu'il espérait qu'avec un peu de bonne volonté, une réconciliation serait possible et qu'il reste encore beaucoup à faire. Les relations commerciales semblent se dégeler. Les exportations australiennes vers la Chine ont atteint un niveau record en mars, avec 19 milliards de dollars pour le mois. C'est 28% de plus qu'en février et 31% de plus qu'en mars 2022. Le cuivre et le minerai de fer constituent la majeure partie de ces exportations. Les données des douanes australiennes font état d'environ 40 millions de dollars pour le seul commerce du cuivre au début de l'année. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie. Une entreprise américaine fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses transactions en Chine. Selon le Wall Street Journal, l'administration Biden a lancé une enquête sur l'une des installations de Rockwell Automation en Chine. Les Américains craignent que ce géant de l'automatisation n'expose des infrastructures américaines essentielles, des biens militaires et d'autres structures liées au gouvernement à des cyberattaques potentielles. La société, basée à Milwaukee, vend des logiciels d'automatisation industrielle et de robotique destinés à des domaines tels que l'aérospatial, la marine et l'automobile. Il convient de noter que l'entreprise fournit également des logiciels et des services de cybersécurité pour les plateformes informatiques utilisées par le gouvernement fédéral. L'enquête se concentrera sur les membres du personnel du site de Rockwell à Dalian, en Chine, qui pourraient avoir accès au code logiciel lié à ces plateformes cruciales. Un porte-parole de Rockwell a déclaré que l'entreprise n'avait pas été informée d'une quelconque enquête liée à cette affaire, mais qu'elle était disposée à coopérer avec les autorités. L'enquête survient après les efforts déployés par Washington pour contrer Huawei, un géant chinois des télécommunications qui a été critiqué pour des questions de sécurité nationale et de vol de propriété intellectuelle. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.